Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour cette fois-ci ajouter des personnages non joueurs avec qui on pourrait communiquer éventuellement. Donc quand notre personnage est à proximité d'un PNJ, on peut interagir pour avoir une bulle de dialogue. Donc pour le moment, si vous avez bien suivi le tutoriel précédent, on a maintenant une bulle de dialogue qui défile, on peut avancer dans le dialogue et ça se termine à un moment. Donc, maintenant qu'on a le dialogue, on va créer directement une classe PNJ. Donc, pour ce faire, vous allez sur le répertoire, la source de votre projet, dans mon cas, tuto YouTube, vous allez voir où il y a le petit logo C#, vous faites ajouter classe, vous appelez, pour mon cas, je vais l'appeler PNJ, personnage non joueur. On appuie sur Enter, moi je vais quand même mettre en minuscule le reste plein. On a la classe. Maintenant, un PNJ, on veut qu'il ait quoi? Bon, comme d'hab, on prend la même base. On prend un constructeur qu'on appelle public PNJ. Ok, maintenant, PNJ, on veut quoi? Et bien, comme d'hab, on prend la base. On veut toujours une taille, une position, etc. Donc, private X pour la position de l'axe des X. Pardon, il faut mettre un int devant. On fait pareil pour le Y. On va faire pareil pour la texture. Donc, private texture 2D. Tiret du bas texture 2D. Ensuite de ça, on veut quoi d'autre? À part une position, une texture de collision, donc on va l'appeler rectangle. Rectangle. Et on va l'appeler collision interaction. Hop là, avec le petit tiret du bas devant. On va lui rajouter bien évidemment un petit nom, parce que notre petit personnage, on veut qu'il ait un nom dans sa bulle. Et on va lui rajouter un texte, private string, string texte, hop là. Donc c'est ce qu'il va nous dire. Et on peut déjà commencer avec ça. Donc vous sélectionnez le tout, vous faites clic droit, action rapide et factoriser. Vous encapsulez le tout pour pouvoir y accéder en dehors de la classe. Ensuite de ça, on va créer un petit constructeur public PNJ qui prend quoi en parenthèse? Bah, ça nous le complète tout seul, à peu près. On va voir ça. Qu'est-ce que ça nous raconte de mauvais? Ça nous fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va retirer ce qu'il y a en trop. Hop là. Hop. Voilà, on ne sait pas pourquoi ça l'a dupliqué plein de fois. Mais donc, vérifiez bien d'avoir le int x, int y que vous allez attribuer à votre valeur x, y. Pareil pour la texture, le nom et le string. Ensuite de ça, la collision. Alors, on va prendre la texture et on va peut-être... Bon, on va voir après. Donc là maintenant, comme d'hab, vous allez dans Global et on va créer une liste de PNJ. Ça sera toujours utile pour la suite. Donc là, vous faites PNJ. Vous faites PNJS pour notre cas. On va juste faire comme ça, on va pas se compliquer plus la vie. Voilà. Maintenant, chaque fois qu'on crée un PNJ, on va l'ajouter à la liste. Donc là, on fait un globals.pnjs.addThis. Du coup, ça va ajouter toutes les propriétés et le PNJ en lui-même. On va ensuite créer en privé un dialogue. Private dialogue. Hop. Yep, private dialogue. Qu'on va appeler dial, on s'en fiche. Yep, pardon, dans l'autre sens. Private dialogue. Hop. Lui, on veut pas l'avoir en extérieur de la classe. Donc hop, dial, on le met ici. On va quand même le mettre en majuscule. Hop, hop. Et il va être égal à ce dont il a besoin. Donc là, on fait new dialogue. Et il contient quoi? Il contient texte name. Pardon, texte majuscule quand même. Name. Et la texture, donc global texture pour notre cas, point la fonte. Et là, on a le dialogue qui est déjà fourni. Donc maintenant, ça va pas être très compliqué. On va faire comme d'hab une fonction draw public draw public draw pardon public void draw et on va faire pareil un public update pardon void update, donc la fonction qui sert à gérer les dessins et la fonction qui sert à gérer la boucle des 60 secondes. Donc là on fait un global.spritebatch
draw. Et on draw quoi? On draw texture. Comment on l'a appelé? On l'a appelé texture 2D. On le prend, texture 2D, virgule new rectangle, qui va être composé. Bon, on va prendre la texture directement. À la rigueur, on mettra un scaler si jamais c'est trop petit. Donc on va peut-être multiplier sa taille. On verra plus tard. Donc là, on prend texture 2D. Point height. Point width. Hop là. Et évidemment, on a oublié de mettre la position. On va le mettre en 300. Bah non, XY, pardon. XY. Et on n'oublie pas la couleur qui va être color white pour pas qu'il y ait de filtre de couleur dessus. Donc là, color.white. Magnifique. Voilà. Ici, on va faire une fonction qui va s'appeler public void is. Pardon, public bool is talkable. Talkable, j'ai un doute sur l'écriture, mais on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Public bool is talkable, donc si jamais on peut le parler, bah ça renverra true. Donc pour vérifier ça, on va donc créer la zone de collision rectangle qu'on va faire juste ici. Collision rectangle est égale à new rectangle qui va prendre comme paramètre, il va prendre x, y. La width, ça va être quoi? Ça va être texture 2D. Même on peut faire un truc mieux, on peut faire width. On peut déclarer un petit width local. Non, pas local, on va le déclarer juste là en haut. On fait un private int width. Attends, non, bon, non, on va le garder en int. Int width. On fait pareil avec le height, on déclare comme ça, hop. Nickel, et donc là on peut faire que width est égal texture.width et height texture.height. Donc on prend la taille de la texture et on la donne à la height, donc là c'est la variable qu'on vient de créer. Donc là on peut faire new rectangle width and height. Fabuleux. Donc maintenant qu'on a ça, on va même faire une petite beauté. Collision rectangle, on va juste la dessiner pour être sûr de la taille. Global.spreadbatch.draw rectangle. Et je prends le paramètre ça, virgule la color. Donc color. Allez, moi j'aime bien en rouge. Hop là, nickel. Voilà, maintenant on va faire une vérification. Just is talkable, on va l'appeler juste là. Bang. Donc ici on va faire return false. Par contre, on va faire une vérification. If globals.player, pardon, comment l'appeler, .hero, .isCollide, pardon, global player, .get rectangle, donc on prend le rectangle de notre personnage, intersect quoi? Il intersecte notre gros rectangle qui s'appelle collision rectangle interaction. Alors return true. Yups. Hop là, on peut faire un petit console.log. Hop, juste ici. Pardon, console, un debug.print, pardon. Trop l'habitude du JavaScript. Debug. Ah, console. Non, c'est debug.print, il me semble. Donc voilà, debug.print. Touché. Hop là. Yups, plutôt. Parle-moi. Hop, parle-le-moi. Yups. Il veut un peu trop qu'on le parle. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, ben, on peut déjà tester maintenant, juste si jamais on arrive dans sa zone, est-ce qu'on peut lui parler. Donc maintenant on va créer un nouveau personnage. On va l'appeler private png. On va l'appeler Guillaume. Du coup on fait un png, on fait un new Guillaume. Guillaume est égal new Guillaume. Pardon, est égal new png, excusez-moi. Hop là, donc là on va le mettre en quelle position? On va le mettre à la position du bas alors. 2500,3900. On lui met la texture de quoi? On met
une texture que j'ai pas encore ajoutée, que je vais rajouter maintenant. Donc on va dans, vous faites clic droit dans content.mjcb comme d'hab. Moi je vais le rajouter dans player, faire add existing item si jamais vous l'avez déjà. Voilà, je l'ai appelé vendeur. Vous n'oubliez pas de le build. Une fois qu'on est là, bon, on va faire un global texture. Point, on va l'appeler vendeur après. Je ne l'ai pas encore initialisé. Virgule, comment il s'appelle? Il va s'appeler Guillaume, on a dit. Guillaume. Et il va nous dire bonjour à toi. Voici mon stuff. Voilà. Donc maintenant on va dans global texture comme d'hab. Bang, global texture, on fait public, statique et on va l'appeler donc vendeur. Hop là, comme ça, aucun conflit. On va ensuite dans game 1 comme avant. Et on n'oublie pas ici de load la texture. Hop là. Pardon, player, je l'ai mis là, donc on va prendre depuis ici. Hop, on copie, on colle. Oups. On copie, on colle, j'ai dit. Donc là, au lieu de player, vous vérifiez bien qu'il est là, qu'il soit là. Vous l'appelez donc vendeur. Si vous l'avez appelé vendeur comme moi. Donc on l'a initialisé. Maintenant, on va le dessiner. Donc n'oubliez pas de faire le for each qui permet de le dessiner. For each png, donc globals.png avec un S. Et les png, voilà, on va appeler comme ça. Les png.update. Et on n'oublie pas évidemment les png.draw. Les png.draw. Et là, on va directement tester tout cela. Texture 2D a été nulle. Ok, on va vérifier pourquoi. Oups, déjà, le draw, on va le mettre là. Parce qu'il était en dehors. Ok, on va tester. Ok. On va check pourquoi est-ce que la texture vaut nul. Donc en théorie, c'est dans game 1. On remonte, on remonte. Donc là, on vérifie les dossiers, les répertoires, player, vendeur est là, donc ça devrait pas poser de problème. Et là, où il met le global texture, on met évidemment vendeur, parce qu'on l'appelait vendeur, on retente. Ça devrait marcher bien mieux. Il va pouvoir qu'il est juste ici le petit vendeur. Bon, il est un tout petit peu petit. Est-ce que ça va détecter la collision alors qu'il est tout petit? Ça serait bien de voir la liste erreur. Sortie, elle est juste là. Parle-moi, on rentre dedans, parle-moi. Ok, donc il détecte bien notre zone, sauf qu'il est un peu petit, on va pas se mentir. Bon, vous pouvez faire un scholar, mais dans notre cas, on peut faire un scholar, voilà. Private, int, scroll. Hop là. On fait un scholar. Si je peux augmenter la taille, donc on va multiplier la width avec le scholar. Qu'on va évidemment pas oublier là. Int, scroll, hop là, et on fait fois. Yep, là, on fait scroll est égal scroll. Et après, on n'oublie pas de faire le scroll et le fois scroll. Hop, hop. Qu'on va pas évidemment, attendez, enfin, égal 1 pour initialiser à 1 au cas où, pour pas qu'il y ait d'erreur. Mais nous, on va le faire fois 4. Pardon, fois 4. Là, on relance. Et là, ça a augmenté que sa taille. Donc, on va juste check pourquoi. Parce que là, j'ai oublié de remplacer, je suis en dessous, pardon. Width, elle doit être juste là. Hop, et height est juste ici. Donc là, déjà, la taille sera bien meilleure. Voilà, notre petit vendeur, il est là. Quand de lui, il dit parle-moi. Donc là, on va faire un truc aussi. Dans game 1, c'est retirer Paul. Hop. Paul, on n'a pas besoin. Là, comme ça, on n'a pas de dialogue par défaut. Maintenant, le dialogue de Guillaume, on veut qu'il apparaisse uniquement quand on arrive proche de lui. Donc on va voir vite fait PNJ. Et on lui fait faire le dialogue à cet endroit-là. On lance le dialogue. Par défaut, il n'y a rien. On arrive vers lui. Hop là. Oups. Ok, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une vérification de souris. Donc quand on fait clic gauche, on déclenche le dialogue. Donc là, on va pas le mettre là tout de suite. Pour l'instant, on va le mettre là, juste pour le garder en secours. Donc là, on fait end. On va faire un en private is release. Pardon, private bool is release. Hop là. Est égal false. Donc par défaut, il n'est pas levé.
pardon, il est égal à true. Donc par défaut, on veut qu'il soit égal à true. Dès qu'on arrive là et qu'on appuie sur true, et ben isRelease est égal à false. Donc ça ne rentrera pas ici. Par contre, else, on met isRelease est égal à true et donc on peut rappuyer. Et il faut évidemment vérifier. On fait une petite vérification. Donc là, il faut faire. On va reprendre dans dialogue. On l'a déjà écrit, donc on va le récupérer. Mouse get state. Donc on récupère l'état de la souris. Hop. Et mouse, on va encore récupérer dans dialogue. Bang. Hop là. Est-ce que j'ai mal écrit peut-être? Ah bah j'ai appelé release, c'est pas grave. Hop là. Donc là, ça rentrera uniquement quand le bouton est appuyé. Donc là, il faut que je fasse un else if bouton précède en release. Hop, hop. Voyons voir. Pourquoi par défaut ça rentre là? Ah oui, parce que par défaut j'ai mis le dialogue juste là, alors que nous on le veut là. Hop. Voilà. Donc on s'approche de lui, il n'y a rien qui se passe. On clique gauche. Rien qui se passe non plus, étrange. Donc par défaut, il est égal à true. Donc quand on clique, ça retourne à false. Et on veut qu'il soit release. Donc là, on peut retester. Là, on a le texte qui apparaît. Voici mon stuff. Et ça disparaît. Hop là. On revient le voir. Coucou. Bonjour à toi. Voici mon stuff. Fabuleux. Sauf que là, on a un problème. C'est que comme on reste dans la zone, bah, le texte ne disparaît pas. Donc là, on peut faire une simple vérification. Globals.dialogue. .count. On fait un if donc. If dialogue.count est égal, est plus petit ou égal à 1, alors on rentre pas dedans. Donc si jamais il n'y a pas un dialogue qui est en cours, ça rentre pas dedans. Et comme ça, on aura le problème qui sera réglé. Hop là, on va tester ça. Ok, on lui parle. Bonjour à toi. Pardon, c'est égal à 0, plus petit ou égal à 0. On reteste. Donc là, on va le voir. Ah, déjà, on va tuer cet ennemi. Ah, voilà, c'est bon. Là, on lui parle. Bonjour à toi. Voici mon stuff. Et là, c'est bon. Il nous montre le stuff. Et là, on rappuie. Voici mon stuff. Voilà, on peut le spammer, on peut lui parler autant qu'on veut. Et il n'y a aucun problème qui se passe. Donc, juste remplacer la zone de texte. Hop là, on va la mettre au niveau du monstre. Et là, normalement, c'est déjà un peu mieux. Ok, on est toujours derrière. Yupsi, il est où le personnage? Il est juste là, donc on le dessine juste là. Comme ça, notre PNJ, il reste devant. Voilà, comme ça, on peut lui parler normalement. Bonjour à toi. Voici mon stuff. Et voilà. À part ça, ce que vous pouvez encore ajouter, c'est augmenter la collision d'interaction à une zone plus grande, plus large, pour que vous puissiez parler plus loin au PNJ. Mais sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ciao, ciao!